On va découvrir maintenant les trois propriétés qui forment le modèle de boîte en CSS. Le modèle de boîte, on le verra dans une vidéo suivante pour l'instant, donc on va découvrir margin, padding et border. Juste avant, je voulais vous montrer ici, pour bien que vous compreniez vraiment le système de relatif, ici par exemple dans ma div, je peux mettre un enfant. Je vais lui donner la classe enfant. Hop. Et l'enfant, donc je vais venir ici, je vais lui mettre une largeur de 100 pixels, ou plutôt 50 pixels, une hauteur de 50 pixels et background violet, ou violet si je la prononce en français. Et donc ici on a bien le petit carré qui est apparu ici, vous voyez, il est là, très bien. Et notre petit carré, si je lui mets une hauteur de 50%, vous l'aurez deviné, ça va le calculer maintenant plus par rapport au body, mais par rapport au parent, d'accord, au parent qui est box ici. Qui lui par contre va calculer sa hauteur par rapport au body, d'accord, vu que c'est son parent. Voilà, c'était juste pour finir avec les dimensions. On peut fermer ça ici, très bien. On va le refaire prendre un carré en fait, hein. J'ai vraiment envie de repartir sur un carré pour qu'on puisse bien voir tout ça. 250 par 250, super. On commence par les marges. Les marges, c'est avec la propriété margin. Margin. Si je mets 20 pixels par exemple, comme ça, une seule valeur, ça va mettre 20 pixels en haut, à droite, en bas et à gauche. D'accord, et vous l'aurez deviné là, ça s'est un petit peu décalé. Regardez, si je mets 50, ça va être plus explicite. Hop, ça se décale encore plus. Comment voir, comment visualiser ces margins? Encore une fois, la console est là pour nous aider. Clic droit inspecter ou F12 pour l'ouvrir. On vient ici, on voit qu'il y a pas mal de orange. Mais je vous ai déjà dit que le orange, notamment de gauche à droite, c'est tout ce qui est, vu que c'est un bloc, eh bien ça met une marge de gauche à droite tout du long pour pouvoir pousser les autres éléments en dessous en fait. Voilà, c'est le système de blocs, il y a des éléments qui sont blocs, il y a des éléments qui sont inline. Encore une fois, vous pouvez aller sur un site. Donc ici, vous tapez block inline elements, si je dis pas de bêtises, et normalement list, on va peut-être taper list en anglais, list block inline elements. Voilà, W3 School, HTML block and inline elements ici. Et donc je vous le mettrai en description. Je vous le mettrai en description. En fait, ici vous avez la liste de tous les éléments HTML qu'on peut créer qui sont soit de base des blocs, soit de base des inline. D'accord ? On reviendra sur ça, c'est avec la propriété display qu'on peut les changer. On verra qu'on peut passer des blocs en inline. Mais voilà, avec ce site et avec cette liste du coup, qui est bien, qui vous dit tout ce qui est bloc et tout ce qui est inline. D'accord ? Et donc pour en revenir ici, c'est pour ça qu'on a ça, c'est un bloc, une div, c'est un bloc de base, et ça prend tout de gauche à droite, d'accord? Donc tout ce qu'on a ici, ça va être le fait que c'est un bloc. Par contre, ce qu'on a à gauche, ce qu'on a en haut, ce qu'on a en bas, et ce qu'on a à droite, mais qui se confond avec du coup toute la marge à droite, eh bien c'est les marges qu'on a rajoutées, c'est les 50 pixels de marge. Et regardez d'ailleurs les éléments, on peut découvrir ici que là on a notre HTML, d'accord, le DOM, et là on a toutes les propriétés qui sont associées. Et on voit qu'on a notre marge ici. Et on peut l'enlever, regardez, hop, je l'enlève, je la rajoute, j'enlève, je rajoute comme ça. C'est très pratique, la console c'est vraiment un élément extraordinaire, j'ai fait une petite formation dessus, mais on aura des petites vidéos dédiées pour découvrir ces petits secrets dans cette formation. Donc ici on peut tout changer, on peut même changer la couleur, on peut changer tout et n'importe quoi, on peut changer la taille et tout, et bref, ça c'est la marge, donc en fait c'est les dimensions autour d'un élément, d'accord? C'est du contenu autour d'un élément, on va le pousser, c'est une marge en fait, hein, tout simplement, c'est une marge autour d'un élément. C'est ça qui est important à comprendre, c'est autour. Ok, maintenant on va voir différentes façons de rajouter des valeurs. Si on veut mettre 50 pixels en haut, en bas, à droite, à gauche, on met juste 50 ici. Si on a envie de les toucher une par une, on peut faire comme ça par exemple. Hop, et là du coup on a en haut, à droite, en bas, à gauche, vous l'aurez deviné, c'est les aiguilles d'une montre, tout simplement, d'accord? Donc c'est les aiguilles d'une montre. Donc on peut gérer tous les côtés un par un, car margin est une propriété raccourcie, un peu comme background. Elle est le raccourci de quoi? De margin top, margin left, margin right, margin bottom, d'accord? Donc ça c'est si on veut gérer les propriétés une par une, on peut également faire ça, regardez, 50 pixels, 25 pixels par exemple. Et là on dit en haut et en bas, à gauche et à droite, d'accord? En haut et en bas, à gauche et à droite. Ça c'est quand on a deux valeurs. Voilà, deux valeurs, une valeur, quatre valeurs, et on peut aussi avoir trois valeurs, d'accord? Par exemple, ok, donc ici, 50, 25, 10, ça veut dire 50 pixels en haut et en bas, 25 pixels à gauche, 10 pixels à droite. Regardez, si je mets 250 ici, ça va bien nous montrer qu'il y en a 225, que ici, ça gère la marge à gauche. Donc ça, c'est pas très utilisé, hein. Là, quand on met trois valeurs, c'est pas très explicite, c'est pas très compréhensible par rapport... Ici, lorsqu'on met par exemple deux valeurs, en haut et en bas, à gauche et à droite, c'est très compréhensible, ou quand on en met 4, ou quand on en met qu'une, tout simplement comme ça. Vous voyez? C'est les différentes façons de noter les valeurs si on a envie de les utiliser. Ok, ensuite, on va voir maintenant le padding. Le padding, alors on y va tout de suite, padding, et je vais mettre 50 pixels aussi, comme ça. Et regardez le carré, hop, il va grossir, comme ça, il va grossir. Parce que, en fait, le padding, c'est comme une marge, mais à l'intérieur de l'élément. À l'intérieur, regardez. Ici, quand on survole l'élément, maintenant on va voir du vert.
Le padding en général c'est montré en vert, donc à part si vous avez des couleurs en dessous qui vont faire un mélange bizarre, normalement c'est du vert. Et là vous voyez à l'intérieur en fait, le remplissage à l'intérieur, on l'a rempli de 50 pixels, en haut, à droite, en bas et à gauche. Et exactement la même chose, hein, si je fais ça et ça par exemple, 30 pixels, 50 pixels en haut et en bas, 30 pixels à gauche et à droite. D'accord? C'est exactement la même chose que margin, etc. Ok, donc ça c'est le remplissage. C'est le remplissage. La marge c'est à l'extérieur, le remplissage c'est à l'intérieur. Et entre les deux, on a la bordure. La bordure, on y va. Border, qui est une propriété raccourcie également, de border width, c'est-à-dire la largeur, on va mettre 1 pixel. Border style, c'est le style de la bordure, on va mettre solide, c'est-à-dire un trait continu. Et ensuite la couleur, par exemple on peut mettre black ici, noir. D'accord? Et on a bien une bordure qui est apparue ici. On peut la faire grossir si on a envie qu'elle soit plus explicite. Tape 5 pixels et on a bien la bordure qui est ici. Et donc, c'est ça les bases en fait du système de boîte. C'est-à-dire, regardez, quand on passe dessus, on a la marge qui est autour, on a la bordure qui va encore entourer l'élément, mais qui ne va pas être en dehors, qui fait partie de l'élément. Et ensuite, dans l'élément, on a le remplissage. Et enfin, ensuite, on a le contenu à l'intérieur, le 250 par 250 ici. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On va pouvoir parler du système de boîte très rapidement, notamment, et vous allez voir que vous allez beaucoup mieux comprendre comme ça. Parce qu'ici, notamment, vous voyez que, regardez, on a mis 250 par 250, et quand on va le survoler, on a le petit tooltip qui arrive en dessous et qui nous met 300 par 360. Et tout ça, c'est notamment à cause de padding ici, regardez. Hop, là on a bien du 260 par 260. Vous allez me dire, mais alors d'où vient ces 10 pixels supplémentaires? Ça vient des bordures ici. Mais ça, on verra tout ça, regardez, hop, ça repasse du coup à 250, 250. On verra tout ça dans la vidéo dédiée au modèle de boîte. Allez, à tout de suite pour la prochaine vidéo.